Vous croyez à l'évolution? Oui, tout à fait. Est-ce que vous connaissez les jouets de Lego, le Lego? Les Lego, ouais. Ok, si on prend 500 pièces de Lego, oui, et on les met dans un sac, et après on commence à sacuer le sac pendant 5 millions d'années, vous pensez qu'à la fin on aura la tour Eiffel? Laura, qu'est-ce que vous pensez ça se passe après la mort? Pour moi, il n'y a plus rien qui se passe après la mort. Je dirais que on n'existe plus, on n'est plus là. Et que simplement, voilà, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. Et que juste, l'esprit s'arrête, je dirais. Ouais. Donc vous ne pensez pas que Dieu existe? Pour moi, en tout cas, non. Pour moi, oui, non, il n'y a plus rien après, quoi. Okay. Ouais. Pour vous, il n'y a plus rien après, mais est-ce qu'il y a un commencement? Il y a quelqu'un qui a créé les choses? Pour moi, non. Vous croyez à l'évolution? Oui, tout à fait. Vous croyez à la impossibilité scientifique qui dit que rien a créé tout? C'est pas rien, du coup. C'est pas rien. C'est qui? C'est personne, du coup. C'est simplement, voilà, les planètes, voilà. J'ai pas exactement toutes les informations là comme ça sur. Est-ce que vous connaissez les jouets de Lego, le Lego? Les Lego, ouais. Ok, si on prend 500 pièces de Lego, oui, et on les met dans un sac, et après on commence à sacuer le sac pendant 5 millions d'années, vous pensez qu'à la fin on aura la tour Eiffel? Alors la tour Eiffel non, mais on a construit bien sûr plein de choses. Les humains ont construit plein de très jolies choses. Vraiment beaucoup, mais initialement je pense que c'est simplement la science qui explique à l'heure actuelle comment est-ce qu'on en est là aujourd'hui aussi. Okay. Mais la science peut se tromper, n'est-ce pas? Et la science change d'opinion tout le temps. Elle change pas d'opinion parce que du coup elle expose une vérité mais qui a tendance à, de par les informations qu'on gagne au fur et à mesure, à s'améliorer, à se préciser. Du coup elle est pas, c'est pas une opinion, c'est pas une croyance, c'est une réalité, je dirais. C'est plutôt une croyance, c'est pour ça qu'on l'appelle la théorie de l'évolution, parce que personne n'était là. Donc personne ne peut vraiment nous dire qui était au début, sauf Dieu qui était là dès le commencement. Mais si je reviens à mon exemple de Lego, oui, donc si on s'accule le sac avec les 500 pièces de Lego pendant 5 billions d'années, on va ouvrir le sac et on va trouver les mêmes 500 pièces de Lego, n'est-ce pas? Je pense que du coup non, il va y avoir des pièces qui vont s'imbriquer, il y en a quelques-unes qui vont Voilà, donc c'est la détérioration des choses, mais il n'y aura pas la tour Eiffel qui sort de ces sacs de Lego. C'est ce que je voulais dire, c'est que si on commence avec des pièces de Lego et on laisse le temps agir, il n'y aura pas quelque chose de cohérent à la fin, il y aura la décadence, c'est la loi de la thermodynamique, non? Qui dit que toutes les choses, en lieu d'améliorer, ils se dégradent. C'est comme nos corps, comme les arbres, comme les planètes, etc. Il y a une dégradation des choses. Quand je regarde les nuages, le ciel, les étoiles, les yeux, les mains, le corps humain, etc., les chiens, on doit croire qu'il y a quelqu'un qui est grand, qui est puissant, qui est créatif et qui a créé toutes les choses. Vous avez jamais entendu parler des 10 commandements? Si, j'en ai déjà un petit peu entendu parler, ouais. Donc, par exemple, le 9e, le numéro 9, dit qu'il ne faut pas mentir. Mais vous savez jamais menti dans votre vie? Si, mais je pense que c'est aussi humain et ça fait partie de l'humanité d'avoir des comportements parfois. Ça fait partie de l'humanité, mais ça ne fait que ça soit correct ou permis de toute façon. Donc ça, c'est le 9e. Le 8e dit qu'il ne faut pas voler. Vous savez jamais voler dans votre vie? Même quelque chose de petit? Un crayon? Quand j'étais petite, quoi. Ouais. Donc on l'a fait, même quand on est grande, si on télécharge de la musique ou des films sans payer, par exemple, donc ça vous est arrivé? Oui, ça m'est arrivé, oui. Le numéro 3 dit qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu sans respect. Vous avez jamais dit « Oh mon... Oh my... » Si, ça m'est déjà arrivé de manière spontanée, ouais. Donc ça, c'est quelque chose de culturel, on le fait tout le temps, on ne fait pas attention, mais ça, c'est le blasphème, c'est le 3e commandement. Et si on continue, vous allez voir qu'on a transgressé les commandements de Dieu. Le numéro 10 dit qu'il ne faut pas convoiter, le numéro 7 dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère, mais Jésus a dit que si on a le désir pour quelqu'un, c'est comme si on avait déjà commis de l'adultère. Le numéro 6 dit qu'il ne faut pas tuer, mais encore une fois, si on a la haine vers quelqu'un, si on déteste une personne, c'est comme si on avait déjà tué la personne dans notre cœur. Donc
vous et moi, selon ce livre qu'on appelle la Bible, nous ne sommes pas des bonnes personnes, nous sommes comme des criminels devant le tribunal de Dieu. Moi, je vous vois, je pense que vous êtes quelqu'un de bien, mais devant les yeux de Dieu, nous ne sommes pas de bonnes personnes. Et donc, si on est devant lui en tant que criminel, est-ce qu'il va vous trouver coupable ou innocent? Qu'est-ce que vous pensez? Ni l'un ni l'autre, pour moi, il n'y aura personne. Mais si ça existe, il vous trouvera coupable ou innocent? Moi, en tout cas, je penserais que j'aurais fait de mon mieux et que j'aurais fait de mon mieux pour faire le bien autour de moi. Et mes proches le savent, je le sais, et je pense que c'est le plus important, c'est qu'est-ce que ma famille, qu'est-ce que mes amis pensent de moi, est-ce que j'ai fait le mal autour de moi, et je sais que les gens seront apaisés si je poursuis ma vie à la hauteur de ce que je suis en train de faire actuellement, je serai sereine au moment de ma mort. Moi, j'essaie de faire mon mieux aussi, mais avec ma famille, avec mes proches et tout ça, mais cela n'empêche pas que je serai coupable devant les yeux de Dieu. Donc, s'il me donne justice, il doit m'envoyer en enfer. Que je le croie ou pas, il doit m'envoyer en enfer parce que je suis un criminel. Si je dis au juge de Lyon ici, oui, monsieur le juge, j'ai volé la banque, mais j'ai fait de mon mieux pour aider mon prochain et je suis apaisé dans ma conscience, etc. Le juge de Lyon, il va me dire, ça c'est bien, mais quand même, je dois punir pour le crime que tu as commis, vous voyez? Donc, Laura, si c'est vrai ce que je vous dis, il est en danger pour vous et pour moi. Je n'essaie pas de vous mettre une peur que c'est sans cesse. Oui, mais si c'est vrai, pour moi, ça m'inquiète personnellement, parce que je ne veux pas que vous ni personne ait un enfer. Si c'est vrai, il est un Dieu qui va nous juger par rapport à ses lois, et nous sommes déjà coupables pour avoir transgressé sa loi. Donc voici le message du christianisme. Vous avez jamais entendu l'histoire de Jésus, n'est-ce pas? J'ai déjà entendu parce que ma famille maternelle est plutôt chrétienne et ma famille paternelle est plutôt musulmane. Donc du coup, moi, je me trouve un petit peu au centre des deux et je me suis toujours trouvée très respectueuse avec ça. Et d'ailleurs, chacun a sa manière aussi de vivre sa croyance. Mes proches qui sont chrétiens n'ont pas ce discours-là de paradis, d'enfer. Ils n'ont pas forcément ce discours-là. Et du coup, il y a plein de façons de vivre sa croyance. Et peut-être que votre famille est en train de prier pour vous et c'est pour ça que je vous ai rencontré aujourd'hui. Le message chrétien, c'est ça. C'est très simple. Nous sommes des criminels devant le tribunal de Dieu, mais Dieu est tellement riche en miséricorde qu'il envoie Jésus pour payer votre dette. Vous devez payer 1 million d'euros au juge de Lyon, mais cette personne le paye pour vous, la personne de Jésus. Il a vécu une vie parfaite, il n'a jamais péché, après il a donné sa vie en sacrifice pour vous et pour moi. Il est mort et puis il est ressuscité et avec ça il a satisfait la justice de Dieu. Vous et moi, on n'a rien à faire pour atteindre le paradis, c'est Jésus qui a tout déjà fait, mais nous devons répondre avec la repentance, c'est-à-dire il faut se détourner de ses péchés. Vous avez une conscience qui vous dit parfois que quelque chose que vous faites aujourd'hui n'est pas bien, et donc vous le faites en cachette, vous le faites avec crainte ou avec honte, etc. Une conscience qui vous accuse, donc il faut se détourner de ces choses. Et numéro 2, il faut juste mettre votre confiance en Jésus seul. Et si vous faites ces deux choses, c'est le message du christianisme, vous savez la vie éternelle. Mais je ressens pas le besoin, j'ai pas besoin de croire en l'existence d'un Dieu ou de Jésus pour me comporter en ce sens, pour être juste, pour être bienveillante envers mes proches, pour ne pas mentir, pour ne pas voler. J'ai pas besoin de cette croyance-là pour agir correctement dans ma vie. Et peut-être que certaines personnes ont besoin de cette croyance-là pour mieux se comporter. Mais en tout cas, c'est pas mon cas. J'ai la sensation de déjà faire beaucoup de bien autour de moi. Et je suis sereine du coup vis-à-vis de ça et je sais que j'ai pas de reproches, j'ai pas de... Voilà. C'est très bien que vous êtes apaisé vous-même, mais encore une fois, si c'est vrai le message du christianisme, vous et moi et toutes les personnes, on a un grand problème. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la nature humaine de mentir ou de voler, mais ça n'empêche pas que c'est quelque chose de mauvais devant les yeux de Dieu. Donc je vous partage, je ne vous convaincre pas, c'est pas pour que vous ayez dans une église, je ne vous demande pas de votre argent ni rien d'autre, mais c'est juste pour vous faire réfléchir, Laura, parce que il faut considérer ces choses. Un jour, je vous invite juste à vous rappeler, vous dites, si le monsieur avec l'accent, il a dit la vérité, il m'a donné la recette pour la vie éternelle. Laura, merci pour votre temps. Je peux vous serrer la main? Oui, bien sûr.